passer à un deuxième sujet, alors qui est aussi, là on traite les grosses annonces, et celle-là, alors Celle-là, on Amino, l'attendait. non on a dit quoi, c'est Nicolas qui va me Ouais, faire, le One c'est ça, Lake. je te laisse l'annonce. Donc ça c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que quand Fabric est sorti Attends, en mai 2023 a été annoncé, il y avait des slides à l'époque officiels de Microsoft qui disaient One en Security. plus la vision c'est One Security, Security. donc Ouais. dès la base de toute ta donnée, j'applique des mécanismes de sécurité qui vont s'hériter Et qui s'applique en cascade. et qui en cascade jusqu'à mon Power BI. Voilà. Donc c'est hyper facile de faire de la sécu dans Fabric Voilà. avec One Security. Et Sauf qu'il y avait le petit coming soon à côté. et depuis Entre 2 ans, parenthèses. ça fait 2 ans depuis Ah. l'annonce, Ah. en fait, on n'a jamais eu cette promesse délivrée réellement. Il y avait de la preview. Mais on comprenait aussi. Il y avait de la preview avec les rôles dans le Lakehouse. Ah, je rentre dans le détail, mais déjà, il y avait des petites briques dans le Lakehouse. Sauf que si on utilisait cette technologie dans le Lakehouse, on perdait plein de choses. Enfin, on perdait pas mal de droits, etc. Mais effectivement, il y avait des prémices. Microsoft nous tenait en haleine. Mais on voyait pas la vision C'était One coming Security. soon. One Non. Security. Et Microsoft l'expliquait en disant que c'était compliqué d'implémenter ça au sein des fabriques et de c'est le complexe. faire au sein des technologies et que ça justement que ça soit en Ça soit en cascade cascade. derrière. C'est Expliquer, pour c'était moi, pas simple. voilà. C'est le vrai truc extraordinaire dans cette techno. C'est C'est le mec du produit qui avait mis la slide au dernier moment sans prévenir en disant bah, tiens, on Et sur le sortira sort, ça un jour. t'inquiète, c'est comme une Non, mais ça, c'est aussi pour assurer le J'ai client. regardé sur un blog, c'est faisable. Non, C'est mais un roadmap. je pense que vis-à-vis d'un client, il y a toujours l'aspect sécurité qui amène. Quand on vend la capacité, de toute façon, quel que soit le produit, il y a toujours l'aspect sécurité. Et là, niveau sécurité, c'était, en fait, ta sécurité, tu l'as fait pour chaque objet. Bah, Enfin, c'est très homemade. Hein, le côté manuel. ruissellement, le côté, en fait, ta sécurité, tu la mets dès le premier artefact que tu crées. En général, un data lake, un lakehouse, bronze. Et ensuite, ta donnée est sécurisée tout au long de son T'as plus à la chemin refaire à jusqu'au chaque rapport. étape. Donc l'annonce, hein, Nicolas, pour le dire, c'est officiellement l'arrivée de One Lake Security. Ce sera C'est le ça. nom. Voilà, c'était pas One Security, ce sera One Lake Security, on n'était pas loin. Donc l'idée, c'est effectivement, on sécurise. Alors, il y a plusieurs façons de sécuriser, mais disons que celle qui a été surtout démontrée à Las Vegas, c'est par l'UI, donc l'UI, c'est-à-dire très Donc, classiquement. c'est ce qu'on voit à l'écran. Ah, voilà, donc Exactement. on a une interface qui nous permet. On l'avait celle-ci au déjà. Alors celle-ci existait déjà C'est avec le les One rôles, Lake la Data- création de rôles, Data Access. et on pouvait mettre des Ouais. rôles, et on mettait des gens dans des rôles, et les rôles permettaient d'accéder à telle ou telle colonne, le CLS, Ouais, ou tel OLS. table et tout. ok. Voilà, et il y avait un peu de RLS. Là, on a quelque chose d'assez bien construit, puisqu'on va l'avoir à la fois sur le Lakehouse, on l'aura aussi sur le Warehouse, mais c'est surtout de se dire que, parce que jusqu'à maintenant, ça ne ruisselait pas, c'est-à-dire qu'on le faisait au niveau du Lakehouse, mais ça restait au niveau du Lakehouse. Là, maintenant, avec le One Lake Security, quand je sécurise une colonne en me disant, le classique, colonne RH, les salaires, cette colonne-là, je ne veux pas qu'elle soit visible autrement qu'aux personnes de la RH, eh bien, je définis une règle qui dit, seules ces personnes-là pourront voir à quelque niveau que ce soit les données de cette colonne, voire même cette colonne. Donc ça va du Lakehouse au Warehouse et aux différents objets jusqu'au rapport, jusqu'au dashboard, jusqu'à l'application. Donc tout suit. Donc la sécurité suit la Maintenant, donnée. en gros, tu peux surtout tu mets ton RLS dans ton lakehouse, il arrive en bas. Voilà. C'est ça qui manquait réellement. L'OLS Voilà. on l'avait, bon après c'était un peu compliqué, mais C'est- le voilà. RLS tu Alors, devais Et l'implémenter surtout, à la fin. pour faire la même chose jusque-là, T'avais réellement, besoin si de tu voulais le plusieurs faire, actions. Ouais. tu avais besoin de PureView avec, je sais pas, les étiquettes de Il y avait- sensibilité, voilà, il y avait- d'aller taguer et de Oui, dire sauf qu'on n'était celle-là. pas au niveau de la colonne. Enfin, c'était compliqué de l'avoir. Non, L'étiquette mais- était au niveau de l'objet dans Exactement. Fabric. C'est-à-dire que c'était seul le Lakehouse avait une étiquette. Après, tu n'avais accès à rien ou à tout. C'est Là, ça. c'est juste la colonne, voir les lignes. Donc ça, c'est super puissant. C'est très détaillé. Et une chose aussi importante, le endpoint derrière le Lakehouse, lui aussi est sécurisé. Voilà. Bah, tu as Ce qui, Et ce qui pourrait paraître logique, mais qui pourrait Voilà. ne pas l'être. Et Ah ouais, on peut aussi sécuriser en TSQL, hein, si on maîtrise un peu le SQL, un petit peu comme une base de données où on sécurise un peu l'accès aux données. Là aussi, avec du TSQL, on a possibilité, avec des commandes TSQL, de sécuriser grâce au One Lake. Donc, pas obligé de passer à chaque fois par la couche UI. Hein, on peut le faire Et directement. en globalement, TSQL. ce qu'ils disent, c'est que peu importe si tu accèdes en SQL, en Spark ou en Direct Lake, Tous les workloads, Tout tous est les sécurisé. workloads Ouais. qui accéderont à cette donnée, qui dépendront de cette donnée, seront sécurisés de la même façon que si on accédait directement au Lakehouse. Mais ce qui est super pratique pour mettre à dispo de la donnée à des utilisateurs finaux, on leur dit bah tiens, je t'ai créé ta plateforme de données, je t'ai mis à disposition de la donnée, fais tes rapports. C'est ce que j'ai beaucoup de clients, ils sont Ok. dans la vue self-service. Et C'est derrière, ça. on leur dit bah non, faut leur apprendre à faire du RLS dans Power BI. Oui. Bah, c'est un peu compliqué, compliqué. c'est compliqué. Là, ça simplifie énormément la tâche. C'est tiens, ta donnée elle est à dispo. est-ce Bon, que, tu soit feras elle fait du est-ce que report. tu feras du coup toujours du RLS Power BI? Potentiellement oui pour certains besoins où j'ai pas de lakehouse.
par exemple. J'en ai beaucoup. Ouais, mais c'est si tu as fait les choses correctement, ton fichier il arrive dans si t'es OneLake, full fabrique, tu as mis ton RLS dès le début. Théoriquement, tu oui. restes là-dessus. Et puis la centralisation et la gestion quand même au niveau du monitoring, même pour nous les experts, c'est quand même plus simplifié. Avant, il faut aller au niveau du workspace, rajouter un endroit, redescendre au niveau de chaque item. Ouais. Là, au travers juste d'un repo, tu as la possibilité de gérer. Et tu avais vite fait d'avoir un loupé, en fait, aussi de te dire, tiens, mais à cette étape-là, finalement, vu que j'ai mon RLS à droite, j'avais mis des choses à gauche, au milieu, le lien il est pas fait, il n'y a pas de j'ai lien. pas rebranché. Et surtout que la granularité des droits que tu pouvais attribuer aux objets pouvait différer. Or là, de façon centralisée, tu sais quel droit tu donnes, sur quel objet, et en cas de départ, c'est facile aussi d'administrer, donc d'enlever les droits. Donc, je trouve que pour moi, c'est vraiment intéressant, quelque chose de très ça intéressant. avec les shortcuts aussi. Quand on a de la dépendance avec du shortcut, toute une gouvernance via des shortcuts pour dire voilà, tel workspace, voire même telle capacité à accès à telle donnée d'une autre capacité, ce serait intéressant de voir si vraiment... Donc la là, promesse de Microsoft. À l'écran, on voit, il y a une vidéo qui tourne sur justement les mécanismes, ça, donc l'interface dédiée qui va nous permettre d'administrer, de créer des rôles, qui est assez proche de ce qu'on avait déjà, mais qui va être optimisé pour cette implication sur OneLake. Et du coup, ce qu'on a aussi, c'est, je crois, le fait de pouvoir tester via les rôles, de voir la donnée à laquelle on a accès, des choses comme ça. Enfin, un peu la même expérience que dans Power BI. En fait, on récupère juste, on monte d'un niveau ce que tu avais dans Power BI, et on le monte d'un niveau pour justement, enfin de plusieurs niveaux pour que ça découle. Pour moi, le vrai truc extraordinaire, un truc important, c'est le ruissellement. C'est de se dire qu'on le fait en avant et ça passe dans tous les niveaux. C'est là où c'est, je pense, très compliqué pour Microsoft. Du coup, c'est une vraie promesse. Ouais. Enfin, c'est une vraie promesse la vision, elle était partagée. Tout le monde, quand on parle à un DSI, tu dis en fait, tu peux. Tu le fais une fois et c'est bon. Tu fais une fois et c'est bon. Tu réduis ton risque drastiquement en fait. Hein. Ouais. Et là, aujourd'hui, on va l'avoir. Et je connais pas tous les outils du marché, mais je suis pas sûr qu'il y ait un autre outil qui le fasse. Mi-avril. C'est vous qui avez préparé. C'est mi-avril, c'est ça? Benjamin, aujourd'hui, il a décidé de me poser que des questions ce matin. J'ai foncé dessus. Moi, c'est marqué en preview à partir de mi-avril, si j'arrive à lire à l'envers. Oui, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans les prochaines semaines. Moi, ce matin, je me suis dit, bon, le week-end est passé, on a peut-être eu pas mal de choses. Ce matin, pour l'instant, on avait encore la vieille interface. Le preview, où voilà, oui, ok, mais ça ne prenait que le Lakehouse, ça ruisselait pas encore. Courant avril. Courant avril, je pense qu'il faut, voilà. Disons qu'on attend ça depuis 1 an et demi, on n'est plus à 3 semaines près. Et puis, encore une fois, si on reprend la philosophie du produit fabrique et l'unification de l'expérience entre toutes ces briques, c'est logique. C'est logique. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, tu as parlé de Purview et des aspects sécuritaires pour faire un lien. Aujourd'hui, c'est possible aussi de mettre en place tout ce qui est DLP, mais au niveau du temps réel. Dans les annonces, tu veux dire? Dans les annonces, oui, Okay. ça en fait partie. Donc DLP, Data Loss Prevention, qui est une des features qu'on a grâce à Purview, qu'on n'a pas naturellement dans Fabric, si je dis pas de bêtises. Non. Et du coup, donc voilà, quelques annonces en sécu, et merci de rajouter ça à Minou. Du coup, à Minou, ça va être l'occasion d'enchaîner. Donc ça, c'était la grosse annonce quand même. Pour le coup, c'est ce qu'on attendait le plus. Produit, feature. On savait que ça allait arriver, on savait même que c'était pour la FabCon. Maintenant, faut tester. D'ailleurs, on avait même compris ces derniers mois, années, maintenant années, parce que ça fait 2 ans qu'il fallait arrêter de montrer la slide One Security, parce que fallait plus l'appeler comme ça. Fallait plus l'appeler comme ça. On devait pas l'appeler One Security, c'était toujours coming soon, mais le problème, c'est de dire c'est quand. Et je pense que pour beaucoup de clients, c'était important d'avoir cet aspect-là du produit pour pouvoir vraiment y aller. Maintenant, on a le combo AI plus Security, c'est là, on a quelque chose de mature.